La chronique politique de ce grand journal en route vers la présidentielle. Tous les après-midi, un ou une éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne. Un décryptage signé le lundi, Laetitia Krupa. Bonjour Laetitia. Bonjour. Vous êtes journaliste politique à France Info et Public Sénat. C'est ce week-end qu'a peut-être véritablement débuté la campagne présidentielle avec le sacre de Valérie Pécresse et les grands meetings d'Éric Zemmour et de Jean-Luc Mélenchon. Laetitia, est-ce que la campagne penche à droite pour ce démarrage ? Oui, je vous réponds de façon nette, claire et précise, oui. Et c'est effectivement le seul fait remarquable de ce début de campagne. Il me semble qu'il y a une certaine erreur journalistique, pour ne pas pointer mes confrères, mais il y a une confusion, en tout cas dans la couverture du meeting de Éric Zemmour, avec cette focalisation quasi unanime sur les violences qui ont eu lieu en marge de son meeting, dans le meeting, mais plutôt au fond de la salle. Violence entre des militants de SOS Racisme et des militants d'Éric Zemmour. Est-ce que cela nécessite et est légitime d'ouvrir tous les journaux depuis hier soir sur les chaînes d'infos avec cette information, ce matin également, dans toutes les radios, sur toutes les télévisions. Je pose la question en son début de campagne, est-ce que des incidents, encore une fois, entre des militants qui ne sont pas du même bord politique, et on les connaît, ils ont été nombreux, notamment dans les meetings de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, ces meetings étaient souvent, malheureusement, entachés d'incidents de la sorte. Donc ce n'est pas propre au meeting d'Éric Zemmour. Non, c'est propre à la rencontre de militants d'extrême droite qui étaient au meeting d'Éric Zemmour avec des militants de gauche, voire d'extrême gauche. Donc c'est malheureusement un fait social et politique récurrent. Et ce qui est important, il me semble, d'analyser, c'est la réponse du politique à ces violences. Là, c'est important de leur poser effectivement la question pour savoir si oui ou non ils condamnent de façon unilatérale. Et je vous propose à ce sujet d'écouter Gérard Larcher, qui était sur France Info ce matin, le président du Sénat. Écoutez-le. Toutes les violences sont inadmissibles et que le droit de manifester est essentiel. Mais en même temps, vous dire que la provocation dans une réunion peut inciter à cela. Vous avez vu ce qu'a dit Gérard Larcher. Il dit « Nous condamnons, mais ». Et c'est ce « mais », bien sûr, qui est dangereux dans le discours politique, quel que soit le bord politique où surviennent ces violences, je le précise. Il est inacceptable que le politique dise « mais » dans sa phrase quand il y a des violences comme cela dans un meeting. Et je pose la question de la fracturation du cordon sanitaire à droite, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une porosité aujourd'hui, une passerelle, entre la droite et l'extrême droite. On l'a vu, et c'est aussi le fait remarquable, il me semble, du meeting d'Éric Zemmour, au-delà des méthodes et du discours trumpien, il y avait cette main tendue à Éric Ciotti. Éric Ciotti, il a annoncé qu'il créait un nouveau parti, donc c'est un courant dans les Républicains. Et pourquoi et qui vous dit qu'Éric Ciotti, finalement, dans quelques mois, ne soutiendra pas la candidature d'Éric Zemmour? Éric Ciotti, qui, à la réponse à la question, qui choisiriez-vous entre au second tour Emmanuel Macron et dans le cas d'un duel Emmanuel Macron-Éric Zemmour, avait dit Éric Zemmour. Donc nous en sommes là en décembre. Je ne dis pas que cela va pencher de façon définitive et stable et durable, mais en tout cas le 6 décembre 2021, nous en sommes là dans l'équilibre politique. Est-ce que Valérie Pécresse fera une campagne de droite dure selon vous, Laetitia ? Mais c'est tout l'enjeu, évidemment, puisque vous avez vu que entre Marine Le Pen, Éric Zemmour, Éric Ciotti, il y a effectivement un mouvement, en tout cas une dynamique qui tend d'entraîner la société. Donc Valérie Pécresse, elle a immédiatement une réaction finalement très politique, d'animal politique, c'est-à-dire que elle tend la main à Éric Ciotti pour le moment, dans l'immédiat après élection. C'est normal puisque 40% des adhérents ont voté pour Éric Ciotti. Donc écoutez ce qu'elle disait justement sur France Inter ce matin à ce propos de son positionnement politique. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que la droite est de retour. Et elle est vraiment debout. Les programmes qui ont été choisis par les adhérents sont des programmes de droite assumée. Il y a évidemment celui d'Éric Ciotti. Éric Ciotti, c'est l'héritier de la droite de Charles Pasqua.
grand ministre de l'Intérieur, grande figure, et cette droite, elle est forte, elle existe, et elle répond à une vraie attente du moment, qui est cette attente d'un électrochoc d'autorité dans la société, mais aussi de plus de liberté économique, parce que le programme d'Éric Ciotti, c'est aussi ça. Ça, c'est le postulat de Valérie Pécresse. Est-ce que c'est finalement un outil, une arme pour garder avec elle les soutiens d'Éric Ciotti dans le Parti des Républicains, ou est-ce qu'elle pense vraiment qu'il y a un appel social, un appel des électeurs du peuple de France vers cette droite dite Pasqua. Entre nous, elle dit Pasqua pour un peu légitimer, pour dédiaboliser cette tendance de la droite qui part à l'extrême droite. Et c'est bien tout l'enjeu pour la campagne qui s'annonce. Est-ce que, oui ou non, la droite, le peuple de droite va basculer dans l'extrême droite? Est-ce que, oui ou non, le terme de grand remplacement, qui est repris aujourd'hui par tout le monde, tous les candidats, dans tous les débats télé, est-ce que ce terme ne gêne personne? Est-ce que un candidat qui révise l'histoire de Vichy n'est pas sorti du jeu et ça ne gêne personne? Donc, dans quel moment politique sommes-nous? Où est le peuple de droite? Que veut le peuple de droite? C'est effectivement l'enjeu. Je pense dès janvier, cet enjeu sera posé sur la table de la campagne présidentielle. Est-ce que par sa prise de position, Valérie Pécresse participe également à la droitisation du débat public? Oui, parce que je pense aussi que Valérie Pécresse va dans un deuxième temps revenir au centre. Pourquoi? Parce que sinon, Emmanuel Macron a un boulevard. Il y aura un pôle cristallisé, Ciotti, soutien bien sûr de Éric Zemmour, Marine Le Pen, et Valérie Pécresse, si elle bascule dans ce pôle, elle peut laisser une place quand même béante à Emmanuel Macron, parce que les électeurs républicains ne sont pas tous favorables à cette porosité avec l'extrême droite. Donc il me semble qu'elle va revenir au centre à un moment donné dans son positionnement, et c'est bien ce qui fait peur à l'Élysée. Reste que pour le moment, elle laboure, oui, ces thèmes, ces thématiques, ces territoires d'extrême droite, et que ils sont là en train d'imprimer le débat public. Ils sont dilués et ils perdent de leur consistance, et ils perdent aussi un peu, on perd tous finalement la notion que l'on avait de s'indigner et de dire non, un non ferme et définitif. Mais dans cette victoire, pour le moment, très précoce du pôle d'extrême droite, il y a aussi ce silence assourdissant de la gauche. Steve, où est Anne Hidalgo? Est-ce que vous avez entendu parler d'Anne Hidalgo depuis quelque temps? Et pourtant, elle a fait quand même une semaine hors de Paris, sur sa campagne, sur le thème du pouvoir d'achat, il y a 15 jours. Bon, on n'en a pas vraiment entendu parler. Où est Yannick Jadot? Où est Yannick Jadot? Et quand on regarde le traitement de Jean-Luc Mélenchon a été salué pour ses talents d'orateur, pour la qualité et puis la drôlerie parfois de ses attaques sur ses concurrents dans la campagne présidentielle. Mais où est le débat sur les mesures? Et alors, je finirai là-dessus. Éric Zemmour, hier, a été vraiment dans une démonstration trumpienne, avec certes des objectifs, sans jamais dire comment il allait atteindre ses objectifs. Donc il y a vraiment un vide total dans l'argumentaire d'Éric Zemmour. Merci beaucoup Laetitia Crupin. On peut réécouter votre chronique en podcast sur radioj.fr. Nous serons demain avec David Revaud-Dallon du journal du dimanche à lundi.